peintre, ça veut dire généralement que tu es dans ton atelier ou sur nature, tout seul, et puis toujours tout seul. Et le privilège de l'atelier, c'est que lorsque l'on est jeune artiste et qu'on imagine ce qu'était l'ambiance du 19e siècle, du 18e, du 17e, etc., avec tout le monde autour de l'œuvre, une espèce de confrérie comme ça, c'est ce que je retrouve à chaque fois à l'atelier. C'est-à-dire que quand je viens ici, je retrouve la chaleur qu'il devait y avoir dans les ateliers du 19e siècle, quand Renoir croisait Manet, etc. etc. Et alors comme moi, mon idole, c'est Toulouse-Lautrec, lithographe parmi les lithographes, je fais un saut dans le temps. Alors effectivement, pour avoir maintenant 45 ans de métier et fréquenté quelques artistes, chaque histoire est différente. Il y a autant de rapports à la lithographie, à l'estampe, qu'il y a d'artistes presque. Et Daniel a cette particularité d'avoir, entre guillemets, plusieurs façons. Il a plusieurs façons de faire de la lithographie. Daniel, il est capable de transposer une image existante vraiment à dessein, c'est le cas de le dire, mais aussi d'aborder la lithographie comme un mode d'expression à part entière, un mode de création pure. C'est-à-dire, on part d'une pierre, il décline, il invente ses couleurs, c'est exactement ce qu'on est en train de faire ces jours-ci. Et ça m'impressionne parce que là, on sent en plus qu'il y a un côté jubilatoire pour lui. C'est vraiment le moment où tu te fais plaisir, je crois. Jubilatoire, c'est bien. Stéphane, l'atelier où on est là tout de suite, il le dirige, mais en plus il en a créé un autre en Dordogne dans lequel il y a une presse qui est d'eau fragrante comme celle-ci. Donc, et là, il y a cette fameuse pierre magique d'1,60 m par 1,20 m, c'est ça à peu près? Oui. d'1,60 m par 1,20 m. Alors, on peut même pas imaginer que cette pierre qui pèse 400 kg, il y a des gens qui se mettent dessus à dessiner, d'autres qui préparent avec des acides et tout ça, puis qu'on prend des espèces de clarks pour monter la pierre dans la presse. Enfin, non, c'est vraiment du grand cinéma. Je ne pensais pas qu'un jour, tout d'un coup, je reprendrais la lithographie comme si j'en avais jamais fait. Et avec cette pièce, c'est un peu comme si j'en avais jamais fait. Le thème, c'est le portrait d'un artiste. C'est un sujet sur lequel je reviens régulièrement, le portrait d'un artiste qu'on admire. Mais lorsqu'un artiste fait le portrait d'un autre artiste, en réalité, c'est toujours un autoportrait. C'est l'histoire de tous les peintres. Que suis-je devant la toile blanche? Comment je fais pour entrer dedans, m'y noyer? Souvent, depuis quelque temps, je fais ce geste-là. Je dis, le peintre, le matin, il est devant une toile blanche et il se dit, mais est-ce que je vais entrer dans la toile blanche? Et si je rentre, qu'est-ce qui va se passer? Et effectivement, il se passe ce qui se passe dans cette œuvre-là, c'est-à-dire que Basquiat, on le voit, qui devient fou, se jette sur sa toile, s'écrase sur sa toile et devient sa toile. Et Basquiat est mort, mais Basquiat est toujours vivant. Quand vous voyez un tableau de Basquiat, vous dites « Ah, un Basquiat ».
des vrais moments, comme dit Daniel, on a des moments où on se dit on va pas y arriver. Moi, quand j'ai commencé vraiment à collaborer sur des grands lithos très compliqués, on fait des estampes en 22, 23, 24 couleurs. Et à chaque fois, j'ai l'impression de me retrouver au pied d'un Himalaya. Et je dis toujours en rigolant, mais c'est vrai qu'on est ravi quand il arrive et qu'on est vraiment content quand il s'en va. Et surtout très soulagé. À chaque fois, on se dit, allez, on l'a fait, quoi. On l'a fait. Et parce que c'est quand même là, on n'est pas dans des estampes en 5-6 couleurs, on est dans c'est une espèce de marathon d'exécution, de conception de l'image, etc., qui peut durer plusieurs mois. Et c'est vrai que le jour où Daniel signe, et puis surtout quelques mois après, quand on ouvre un tiroir et qu'on se dit « Oh, mais elle est bien !» Voilà, c'est tout ça. Et puis en fait, c'est aussi toute cette relation de confiance, c'est une sorte d'alchimie qui s'égrène dans le temps. Finalement, on a trop de souvenirs en commun pour pouvoir répondre à une seule question. C'est une belle histoire. C'est une belle histoire. Allez. Ah, voilà. Voilà. Non, mais on ne voit pas là-bas. Mais c'est très bien. Si, on vous voit. On Ok. va le voir partout. Vous avez l'air bien fiers de vous. Cheese, tu dis. Cheese. Oui. Sarkozy. Non, mais c'est un film. On n'est pas obligé de rester figé alors. C'est beau, c'est beau. Vous pouvez reprendre vos vraies activités. Merci beaucoup. C'est extrêmement extraordinaire.